avec tous les objets perdus, trouvés, qu'on doit annoncer et quand on peut prendre pour nous. Alors il y a plusieurs détails. On avait vu dans la Mishnah hier qu'on a démarré le nouveau chapitre. Ça dépend s'il y a tzin, il n'y a pas de tzin, où ça a été trouvé. Et ça dépend aussi, est-ce qu'il y a eu un désespoir de propriétaire ou pas. Tashma, on est arrivé 5e ligne. Shataf, Nahar, Korav, Aitzav, Avanav. Il y avait une tempête, un tsunami, et ça a pris des morceaux de bois, ça a pris des pierres, du carrelage, je sais pas quoi. Unitano betor sadeh havero, et ça a atterri dans son jardin. Are elu shelo. Pourquoi? C'est à moi maintenant. Dieu m'a envoyé cadeau. L'autre, dès qu'il a vu le tsunami, c'est sûr qu'il n'avait pas d'espoir de retrouver ses bois et ses machins. Donc tu vois qu'il faut absolument, peu importe s'il y a un signe ou pas, forcément il faut aussi savoir s'il y a eu un désespoir. C'est ça qui est important. Mais si il pense à les sauver, ça veut dire tu vois qu'il avait fait quelque chose avant pour les sauver, alors il n'y a pas de désespoir. Mais s'il n'a rien fait, il a laissé, j'ai le droit de les consommer. Voilà la suite. Si tu vois le propriétaire, il court après ces morceaux de bois dans le tsunami, même si ça atterrit après 3 jours chez toi, il faut le rendre. Même s'il a fait un petit effort, tu sais qu'il ne va pas les sauver, mais tu vois qu'il essaye. Il essaye, pas de désespoir, et il faut les rendre. Bon, Tashma. Un autre sujet que la Gemara va essayer de le lier avec notre sujet. C'est un beau sujet, on a parlé plusieurs fois de ça. Quelqu'un qui il veut faire un prélèvement sans dire au propriétaire. Il y a un employé, il a rentré plein des oranges dans une pièce et il veut faire la terouma sans rien dire à le propriétaire. Il peut ou pas? Alors, l'agma dit terumato teruma. Oui, ça marche. Aresh yarad le torsade havero veliket vetaram shelo birshut im choshesh mishum gezel en terumato teruma veim lav terumato teruma. Tout dépend. Est-ce que le propriétaire il fait attention à chaque détail et ça peut être du vol parce que tu l'as pas demandé ou pas? Et la Gemara elle dit attends. Et d'où il va savoir? Romina inu yodea im choshesh mishum gezel. Veim lav. D'où je peux savoir, moi, si le propriétaire, il fait attention et sinon ça peut être du vol. Ah, la Gemara te dit, arrête, chez Baba la Baït Umtsao, Ve'amarlo kelach etzel yafot, im nimtseo yafot mehem, terumato teruma. Si le propriétaire, il a dit, bon, ok, et quand il a vu qu'il a fait un prélèvement, il a dit, pourquoi t'as pas pris du meilleur? Ah, c'est un... Bravo. Veim lav. En terumato teruma. D'accord, donc tout dépend de la conscience du propriétaire. Et si ça ne s'aperçoit pas le propriétaire, ça marche quand même? Comment? Le propriétaire ne s'est pas aperçu qu'il a fait prélèvement. Alors on va arriver à ça. Likto abealim, en général oui. Mais aussi faut alehem ben kar ou ben kar terumato teruma. S'il a rajouté encore, tu vois qu'il est large, tu vois. Mais s'il est radin, il aurait dit pourquoi tu as fait ça, tu aurais dit faire des moins bien, c'est pas bon. וכי נמצאו יפות מהם תרומתו תרומה מאי בעידנא דתרמה ולא ידע. תרגם הרבה אליבא דאביי דשביה שליח. Quoi qu'il arrive, il doit être conscient. Shalom aleichem Rabbi Yosef. Ça veut dire qu'il a été quand même envoyé comme shaliach, pas missionnaire. Comme il a envoyé, il a dit tu vas le faire le prélèvement. Sauf qu'il ne savait pas quel, il n'a pas expliqué. Représentant, mais il n'a pas dit comment il va faire le prélèvement. Voilà ce qu'il a dit à Abraham. Mais si je ne l'ai jamais nommé, il a fait la trouma sans rien me demander. C'est qui lui? C'est marqué dans la Torah. Atem. Le gam atem. C'est marqué le mot gam. Quoi qu'il arrive, il faut la conscience du propriétaire. Il a fait. Et là, Deux fois sinon. Sinon, on peut faire 2 fois. Lui oui, mais c'est le premier, c'est un voleur, s'il n'a rien demandé. Parce que je peux quand même trier, moi, je veux savoir ce que je donne. Hein.
Voilà le cas, nous. Il a dit va prélever, mais il n'a pas dit où, qui, comment. Et quand on ne sait pas d'où, en général, on prend toujours le chemin de milieu, dans toute la vie, dit le Rambam. Donc, même si tu as des raisins à 40 shekels le kilo et 10 shekels, prends cela à 22, au milieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le chaliar? Il était extra large sur le compte du propriétaire. Il a pris les והלכיו, ותרמי יפות, ובא בעל הבית, ומצאו, ואמר לקלח אצל יפות, נמצאו יפות מהם תרומתו תרומה, ואם לאו אין תרומתו תרומה. S'il a trouvé qu'il y en avait mieux, ça passe. Mais s'il a donné le meilleur du meilleur, ça passe pas parce que moi je n'ai rien dit et il fallait qu'il connaisse la page d'aujourd'hui. Il arrive de le dire. Oui, mais l'Agmara pour cela elle raconte une histoire. Ameimar Omar Zoutra Veravashi. Ikal'ou le Boustana de Marie Barissak, une histoire connue. Marie Barissak, c'était un monsieur, il avait un champ et il n'était pas là-bas. Il y avait le Thaïlandais, l'employé. Haïti Haris et Tamre Verimone Veshad Kamayo. Donc l'employé, Haris, c'était quelqu'un qui il travaillait et il avait le droit aussi de, une partie de son salaire, c'était les fruits. Et les 3 rabbins qui sont arrivés pour voir le propriétaire, ils l'ont pas trouvé. Donc l'employé s'est permis à leur servir des grenades et des dattes. Bon. Ameimar Veravashi Achle, 2 rabbins, ils ont mangé. Et le troisième, Marzoutra, lo achil. Pourquoi? Il a dit, je sais pas, le propriétaire, il est pas là. Bon. Adehachia Tamar Ibarisak. Entre-temps, il est arrivé, le propriétaire. Ah, Shkiheno. Et il a vu tout le monde, Amar Lelaris, pourquoi tu les as donnés ces fruits-là? Il y a du meilleur encore. Pourquoi tu ne les as pas proposé le mieux? Les 2 rabbins qu'ils ont mangé, ils ont sauté sur l'occasion pour taquiner le 3e qui n'a pas mangé. Et ils ont dit, Hashta, maintenant, Amailo Achilmar, mange, pourquoi tu n'as pas mangé? Tanya, on a vu dans notre sujet. Tu vois bien qu'il y avait des meilleurs. Donc s'il y avait des meilleurs, il ne nous a pas donné le meilleur, il nous a donné quoi? La moyenne, c'est bien. Ah, Echidami. It beusiman kilo savatana ain. Maihave. Pardon. Veatania initsu yafot mem trumato truma. Amar Léo, il répond le rabbin. Achi amar Rava lo amru kalech etzel yafot. אלא לתרומה בלבד, למצווה ובניחא לה. אחא משום כספרות ההודה אמר אחי. Marzoutra n'était pas d'accord, il a dit tout ce qu'on a vu que ça marche dans la moyenne, c'est que dans un prélèvement. Un prélèvement c'est quoi? C'est une mitzvah, c'est bien, mais là, c'est pas une mitzvah, il n'y a rien où il y a une mitzvah de proposer des fruits à quelqu'un qui est venu. Il est venu peut-être boire un café, non pas manger des fruits. Il a fait. Donc l'histoire elle se termine comme ça. Tashma. עודנו הטל עליהן ושמח, הרי זה בחיותן, נגבו, אף על פי ששמח, jetons la page, אינם בחיותן. טעם המי, לאו משום דלא אמרינן כיוון דגלי מילתא שתניחא למעיקר אינה מניחא לה. שענייתן דכתיב כי ייתן עד שייתן. Les fruits, à partir du moment où on les lave avec de l'eau, à partir de là, ils sont aptes, à l'époque, de capter de la pureté. De l'eau, autre chose. Oui, mais c'est de l'eau qui doit venir par le propriétaire. Et la Gemara dit pas par la rosée. S'il y a la rosée, c'est pas lui qui a mis de l'eau. C'est quoi de l'eau à la fin? C'est terminer le lavage de fruits. Donc il est prêt à partir de maintenant. S'il y a un insecte qui touche le fruit, il ne peut plus le donner à un Kohen, etc. C'est à l'époque. Aujourd'hui, on est tous des impurs. Alors la Gemara, elle te dit, tu vois qu'il y a une différence. Ça doit être de l'eau que lui voulait donner et non pas de l'eau qui est tombée d'en haut. Yachi Reishana miatam ke derav papa rami dertiv ki ten dekarinan ki yutan haketzad bainan ki yutan dumia dechiten maiten le daat af ki yutan nami le daat. Et même si le livreur ou l'employé il a mis de l'eau, quoi qu'il arrive, il faut que le propriétaire il est au courant parce que peut-être pour l'instant ça l'arrange pas que les fruits sont encore lavés et prêts à capter de l'impureté. Tashma, une autre question. D'Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Ishmael ben Yehod Sadak. Si vous êtes avec moi, je suis dans la ligne 8. Mina in la aveda, sheshtafanar, shimuteret. Chaque chose qui a été trouvée après un tsunami, tu as le droit de le consommer. Avec ça, on a démarré le cours aujourd'hui. Comment on le sait? Dirtiv,
וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לשמלתו, וכן תעשה לכל אבדת אחיך, אשר תאבד ממנו ומצאתה. Il y a le mot mimeno, qu'il a perdu de chez lui. C'est quoi de chez lui? Avouda emeno, umetsuya etzel kol adam. Quand quelqu'un il a perdu un objet par rapport à ses actions à lui, il a oublié la chose, il n'a pas fermé la poche, il s'est tombé, il n'a pas fermé je sais pas quoi, mais quand c'est un tsunami, ça n'a rien à voir avec lui. Pas Hein. mimé, non. C'est pas de lui. Donc, ça c'est de Dieu. Dieu il t'a envoyé cadeau dans ton jardin, tu as le droit de consommer, même si c'est les poutres de ton voisin. D'accord? On a vu à la condition qu'il n'a pas couru après. Hein. Oui. Il est au jardin, je dois le voir. Non, la rosée c'était un sujet, maintenant on est passé au tsunami. Oui, bravo. Alors, Bravo. Alors la Gemara elle te dit, Yatzta avudda mimeno, וגם אינה מצויה אצל כל אדם, ואיסורא דומיה דהתרא. מה התרא? כיוון דאית בסימן ודלת בסימן, שרא אף איסורא, כיוון דאית בסימן ובין דלת לסימן, אסורה. תיופתא דרבא תיופתא. והלכתא כדבתי דאביי. Quoi qu'il arrive, c'est un knockout à Rava. Parce que qu'est-ce qu'il disait Rava? Vous vous rappelez, le début de sujet, c'est un des sujets le plus... Le propriétaire n'est pas désespéré. Voilà, selon Abaye, c'est pas un Yehush. Rava, il disait qu'il y a un signe ou il n'y a pas de signe. Comme il a vu les poutres partir, il est désespéré. Mais si une heure après l'eau, elle s'est calmée, tu veux me dire, Rava, que les poutres, ils sont chez le voisin et il ne doit plus le rendre? Pourquoi pas? Ah, il a été désespéré. Mais maintenant, il a repris espoir. Ouais. Donc Abaye, il dit, et c'est la halakha, et c'est un des seuls 6 sujets dans tout le Talmud, parce que Abaye et Rava, il y a des centaines de fois où ils ont un débat. C'est toujours Rava qui a raison, Et comment tu vas sauf savoir 6 que c'est Abaye, c'est la Gemara qui a dit. Mais comment tu vas Et savoir celui-là, c'est un des 6, c'est le premier. qu'il Il y a a perdu Al-Kagam. Comment tu vas savoir qu'il a perdu espoir? Bah, justement, quand il revient, il les reprend maintenant. Oui. Comme il y a un signe, c'est il y a un signe. Ça, il est Peu en importe l'espoir. ouais. Et quand il n'y a pas de signe, il faut être sûr qu'il y a eu le désespoir. Tu vas être sûr de ça. Bah, tant que tu n'es pas sûr, il faut savoir. Voilà, maintenant, s'il n'y a pas de signe, il n'y a pas de désespoir. Il y a des espoirs tout de suite. arrive. Il y a fait. Donc, ça, c'est ce sujet-là. Amarle, Ravaha bered de Rava le Ravashi. Vechim me'achar deitotav Rava. Ah, toi, tu dis que Rava, il n'a pas raison. J'ai une question. Atamre de Zika. Eichi echlinan leu. S'il y a un palmier, ton voisin, il a un palmier, Ouais. il y a eu du vent, et Dieu, il t'a envoyé tous les dates. D'accord? Chez toi. Ouais. Dis-moi, Amarle, Kevan deika shkatzim uremassim dekach, lemeikar yahu shemiyash minao. Rava il dit non, là il y a un désespoir total. Pourquoi? Dès que ça tombe par terre, il y a des fourmis, il y a des machins et tout. Ah, oui. Comme c'est par terre, le désespoir il est direct. Yat medela vene mechila, ninu, mai. Si l'arbre appartient à des orphelins Ils ont toujours raison. petits, ils n'ont pas 13 ans. Eux, ils connaissent pas dans l'agriculture. Eux, ils savent pas maintenant que c'est tombé, par terre, il y a des pourrir, fourmis. Alors ouais. peut-être eux, ils sont pas désespérés. Ouais. Ah, Alors Marle, Baga Be'ara de Yatme, Lo Marzikinan. Alors Ravashi répond et il dit que c'est un cas assez rare, et peut-être tu as raison pour les orphelins, mais nous on parle dans un cas classique. Bon, Morzak ve'omed mai, kerachta mai, amarle asiran, et il a dit c'est vrai que si tu sais que c'est à des orphelins et tout, dans ce cas-là, tu manges pas et tu touches pas. c'est rare. Voilà Rabotaï, le premier sujet sur un pied, il nous reste encore 5 minutes. On va terminer le sujet des oranges hier qu'on a trouvé dans la rue. Tu peux les prendre, mais si tu as trouvé petite pyramide, 3 oranges et dessus un autre orange. Ah, il y a un signe là, il y a quelqu'un qui l'a posé là, C'est une c'est pas de figure tomber spéciale. d'une voiture. Voilà. Ah oui, c'est sûr. On va voir ce sujet. Alors, Kerichot birshut arabim. d'accord. אמר רבא אפילו בדבר שיש בו סימן על מה כסבה רבא, סימן העשוי להידרס, לא הווה סימן. Il dit Rava, s'il y a un signe dans la rue qui risque de se faire écraser par des voitures, d'accord? Même s'il y a un signe, ça veut rien dire. Tu peux les prendre, les oranges, ou peu importe quoi. Pourquoi? Parce que le désespoir existe. Il y a tellement des voitures, c'est comme quelqu'un qui l'a perdu dans l'autoroute, un objet. Pour lui, c'est fini, c'est écrasé. Hein. Il a fait.
Rava Amar, non. Lo shanu ela bedavar she'en bo siman. Bedavar she'esh bo siman, chayav lachiz. Rava il dit non, même si c'est un porte-monnaie dans l'autoroute, s'il y a un signe, il n'y a jamais des désespoirs. Parce que toujours il a un espoir qu'aujourd'hui c'est Kippour, il n'y a pas de voiture qui passe. C'est un débat dans la conscience de la personne. Bien sûr. Pas tout le monde. Alma Kassava Rava, Siman et Asou Lidare, Save Siman. Selon Rava, un signe qui risque d'être écrasé, ça ne veut pas dire encore qu'il y a, c'est un signe. Tu l'as trouvé, tu dois annoncer. Veika de matne lashma atabe nafsha. Siman et Asou Lidare, Rava Amar lo Ave Siman, ve Rava Amar Ave Siman. Il y en a qui inversent les avis, mais en tous les cas, il y a deux avis. Est-ce que c'est un signe ou pas? Maintenant, la Gemara, elle demande une question. Tna'an krichot birshuta rabbim arelu shelo. Birshuta yachid. Notel ou machiz aychidame. Itelet beusiman. Birshuta yachid mai machiz. El alav deit beusiman. Katan et birshuta rabbim arelu shelo. Alma siman asu lidare slo ave siman. Tiufta de Rava. On a vu à un autre endroit que si quelqu'un il a trouvé justement ces, je vais dire ces oranges ou quelque chose rassemblé sans signe dans la rue, il ne doit pas du tout annoncer. Et même s'il y a un signe, et c'est dans un endroit qui peut se faire écraser rapidement, il peut les prendre. Et toi, tu m'as dit, Rava, tu ne peux pas. Knockout. Bonne question. Donc Rava, il ne sait pas la halakha comme lui. Tiufta de Rava. Amar lach Rava, non, le olam de l'edo siman. De kamar shutayachina machiz makom. Rava, il dit, même s'il y a le signe et c'est dans un lieu privé, je peux quand même annoncer, pas ce que j'ai trouvé, je peux annoncer l'endroit où j'ai trouvé. Ça a été trouvé de tel et tel endroit quelque chose. Si quelqu'un il veut, il me dit c'est quoi, je le redonne. Et comme ça, tu sais s'il y a eu un désespoir ou pas. Ça, c'est selon Rava. C'est pas la halakha. Rava Amar, non. Makom lo ave siman. Deitma makom, Rava Amar lo ave siman, ve Rava Amar ave siman. C'est un grand débat. Est-ce que l'endroit est un signe ou il faut un signe dans l'objet? Ah, grand débat. Tashma. Alors Kerichot, Birshuta Rabbi Marelu Shelo, Birshuta Yachid, Notel Otan Machiz, Ve'alumot. Birshuta Yachid, Notel ou Machiz. Quelqu'un il a trouvé 2-3 tiges comme ça de blé. 2-3 tiges dans la rue, c'est à lui. Mais s'il a trouvé comme une botte, bravo, une botte, il faut annoncer. Rabba, Echimetaretzla, Verava, Echimetaretzla. Rabba, il t'explique. Rabba, Metaretzeta, Mebe Siman. Un il dit parce qu'il y a un signe sûrement de la façon comment il est attaché. L'autre il dit non, c'est pas l'attaché le signe, c'est l'endroit où il est trouvé le signe. Rabba metaret c'est armé besiman shekrichot brishut rabim arelu shelo. Je tourne la page des Midressa. Et lui il dit si c'est dans la rue, ça risque d'être se faire écraser, c'est à lui. Si c'est dans un lieu public, birshut ayachid, il faut annoncer notel ou machiz. Et machiz quoi? Comme le nœud. Delo midarsa. Ve'alumot ben birshuta rabim ben birshuta yachid notel machiz. Kevan degbiya alo midarsa. Mais selon l'autre rabbin, il dit non, c'est grand. Les voitures, ils vont pas l'écraser. C'est voilà. Alors comme ils vont pas l'écraser, donc ça dépend aussi de le volume. Verava metaret sarelu shelo de mishtanfa. Mais l'autre rabbin il dit mishtanfa, ça veut dire même si on l'écrase pas, avec le vent et tout, c'est brrr, ça tourne, ça devient sale. Donc c'est sûr que le propriétaire il a abandonné. Et l'autre rabbin dit non, c'est lourd. Si c'est lourd, ça bouge pas avec le vent. Donc vous voyez que chaque objet, d'abord il y a deux avis, mais il faut trancher sur chaque objet qui a été trouvé. Est-ce que d'abord où il a été trouvé, dans quel lieu, quelle quantité, il y a désespoir, il n'y a pas désespoir, il y a un signe, il n'y a pas un signe. C'est pour ça que tous les jeunes, quand ils commencent avec cette Gemara, ils restent des mois. Nous, on a un quart d'heure par jour, et Baruch Hashem, on tient la route. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.